On l'appelle chicon dans le nord de la France et endive partout ailleurs, mais elle fait l'unanimité en hiver. Vous allez voir que l'endive se mérite et que sa culture est intimement liée au climat et à la météo. Pour obtenir de belles endives bien blanches, il faut les chouchouter. Pascal et Christine nous feront partager leurs secrets et la recette maison de leur velouté d'endive façon grand-mère, un régal. Et cette histoire débute au printemps. Écoutez, ça commence tout simplement par la petite graine. La petite graine, bien sûr, que l'on va mettre en champ, dans la terre, qui va pousser. Et en fait, dans notre jargon, on appelle ça une carotte. Cette carotte va donner des grandes feuilles, un petit peu comme les feuilles de betterave. Et en fait, ce que nous allons faire, on va la couper. On va les extraire et on va les stocker à une température de 0 degré dans un grand frigo, en fait. On les met, si vous voulez, entre guillemets, en hibernation. On va leur faire croire que c'est l'hiver et qu'elles doivent dormir, en fait. Les racines sont récoltées à l'automne et stockées pendant l'hiver. On triche alors une première fois avec la nature en arrêtant leur maturation, sinon cette carotte d'endive continuerait à pousser hors du sol et donnerait de magnifiques fleurs. Oh, une fleur d'endive, c'est vraiment très très joli. Vous savez, c'est un petit peu comme un bleuet, un peu plus clair, un mauve un peu pâle. Mais c'est pas ce qu'on lui demande, nous on veut des endives. Les carottes d'endive peuvent ainsi rester au froid pendant plusieurs semaines jusqu'au moment où l'on décide de les planter en pleine terre. Tout se passe à l'abri de la lumière, derrière ce grand rideau bleu mystérieux. Enfin, si Véronique veut bien nous en dire plus. Ah, mais vous êtes curieux, dites donc. Allez, venez, suivez-moi, je vais vous montrer. Allez, je vous les dévoile. Regardez comme elles sont belles, mes endives. Elles sont bien blanches et jaunes. À quelques mètres de là, tapis dans l'ombre, Pascal, le mari de Véronique, est déjà à pied d'œuvre pour récolter le précieux trésor. Donc voilà, la couche est arrivée à maturité. Donc au bout de 4 semaines à peu près, on obtient notre endive. Donc il nous reste maintenant à simplement casser l'endive. La carotte, elle est éliminée. On va simplement éplucher un petit peu l'endive pour qu'elle soit belle et bien formée. Et on obtient notre endive de pleine terre. Si l'on se cache ainsi du soleil, c'est pour éviter que la chlorophylle ne se développe et que les endives ne deviennent vertes, ce qui leur donnerait un goût amer. Mais comment arrivent-elles à pousser en plein hiver? Le secret est caché à 40 cm sous terre. On a mis, on va dire, un immense radiateur, un circuit, en fait c'est un circuit d'eau chaude. On lui a fait croire que c'était l'hiver, maintenant on lui fait croire, et on la gruge toujours, que c'est le printemps. Et qu'il faut qu'elle se réveille pour nous donner une très belle endive. Décidément, il faut être sacrément rusé pour obtenir de belles endives et un peu tricher avec les saisons et la météo. Toutefois, il reste une chose qu'on ne peut pas inventer, c'est la bonne terre du Nord. Et ici, on n'en est pas peu fiers. Nord-Pas-de-Calais, premier producteur mondial, c'est là où la terre est très riche, très grasse. Et c'est là où on fait bien sûr les meilleures endives. C'est vraiment un climat merveilleux pour l'endive. On les dorlote, de temps en temps on leur parle un petit peu aussi pendant qu'elles poussent. Et puis tous les soirs on vient les border. Voilà. Et on leur raconte une petite histoire. Petite berceuse, voilà. Voilà. Direction maintenant la cuisine. Dans leur ferme ouverte au public, Pascal et Véronique confectionnent une multitude de produits gourmands à base d'endives. Pascal tient absolument à nous faire découvrir sa spécialité maison, le velouté d'endive façon grand-mère. Une soupe d'hiver à déguster sans modération. Eh bien, nous allons prendre nos endives de pleine terre et on va les émincer. Comme vous pouvez le voir, elles sont bien fermes, bien serrées et en plus cultivées avec amour par mon épouse. Elles ont poussé dans l'obscurité et c'est ce qui fait leur qualité. La blancheur de l'endive, c'est une endive de qualité. On les verse sur les oignons qui sont en train de suer, on rajoute quelques pommes de terre, 1 litre d'eau et enfin un peu de vergeoise qu'on appelle ici le sucre du Nord, puis on laisse mijoter à petit feu pendant 30 minutes. Et là, vous n'avez pas la chance d'être avec nous, mais alors il y a déjà une odeur exceptionnelle qui se dégage de cette casserole. Et ce n'est pas le chat qui dira le contraire, l'odeur s'est répandue partout à la ronde. 30 minutes plus tard, nous retrouvons Pascal. Il n'y a plus qu'à mixer délicatement la soupe. Par contre, il est préférable de ne pas trop mixer pour pouvoir garder la fibre de l'endive qui, elle, a vraiment plein de bienfaits pour les intestins, entre autres. Il nous reste maintenant à verser un petit trait de crème.
Voilà. Et maintenant, on va pouvoir très rapidement le déguster. Y mettre une petite touche de persil et s'en délecter. Bon appétit!